L'épreuve d'anglais, écrite comme orale, elle est très importante parce qu'elle est coef 3. Mais je vous rassure tout de suite, faut pas être bilingue pour obtenir 20 sur 20. En fait, je suis moi-même plutôt mauvais en anglais et grâce à ce qui va suivre, j'ai pu obtenir des notes largement convenables, notamment un 18 sur 20 à l'oral. Tout d'abord, l'écrit. Cet examen écrit est plutôt simple car on vous donne un texte en anglais et même si vous ne le comprenez pas totalement, vous pouvez vous en sortir étant donné qu'il s'agit simplement de faire un résumé en français. Ensuite, vous devez répondre à 2 questions, en anglais cette fois, et tout cela dure 2 heures. Ensuite, vous passerez à l'oral. On vous donnera un texte en anglais que vous étudierez pendant 20 minutes en prenant des notes, puis vous passerez dans une pièce fermée avec un correcteur. Vous devrez dire ce que vous avez compris du texte et dire ce que vous en pensez. Ce passage dure également plus ou moins 20 minutes et si vous parlez beaucoup et que cela dure moins, c'est plutôt bon signe. Concernant l'écrit, le correcteur va tout simplement chercher à voir si vous êtes dans la mesure de comprendre des textes et de rédiger en anglais. Concernant l'oral, dans la méthodologie, vous trouverez une grille de correction et dessus est indiqué tous les critères sur lesquels l'évaluateur se base pour vous corriger. Le secret pour réussir cette épreuve est de pratiquer. Achetez-vous un livre rédigé en anglais pour vous aider à l'épreuve écrite. Mais concernant l'épreuve orale, je vous donne une astuce que vous retrouverez dans la partie méthodologie. Il s'agit aussi de pratiquer, mais véritablement. Tout le monde vous dira de regarder des séries, etc. Et c'est vrai que c'est assez facile, mais c'est pas forcément la manière la plus efficace d'apprendre. Le secret, c'est de tout simplement discuter avec des anglophones. Pour cela, 2 solutions. Vous habitez dans une grande ville et allez rencontrer des anglais dans des bars anglophones, ça marche très bien. Vous n'habitez pas dans une grande ville et vous téléchargez l'application Tandem, T-A-N-D-E-M. Ça en fait, c'est une application qui vous permet d'entrer en contact avec des anglophones et d'ainsi pratiquer avec eux. L'application est faite pour ça. Le deuxième élément qui est commun à toutes les épreuves, mais qui vaut particulièrement pour celle d'anglais, c'est de connaître la méthodologie sur le bout des doigts. Intégrez bien le fait qu'il s'agit pour l'épreuve écrite de faire un résumé du texte et non une traduction et faites attention à vos fautes. Relisez-vous. Il n'y a pas d'accent en anglais, jamais. Faire ce type de faute vous ferait perdre immédiatement beaucoup de points. Méthodologie, 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 résumé non traduction, attention aux fautes, pas d'accent en anglais. Concernant l'oral, parlez un maximum pour éviter au correcteur d'avoir du temps pour poser des questions. Essayez de prendre un maximum de temps en parlant et en expliquant ce que vous avez compris du texte. Pas de stress encore une fois, vous ne devez pas être bilingue pour réussir cette épreuve. Le niveau attendu pour un BTS MUC n'est pas très élevé. Bon courage!